sociopolitique, historique, etc. Est-ce qu'un des piliers de la vieillesse, un des rôles essentiels, c'est pas justement de transmettre? L'oralité, nous l'avons perdue au cours des décennies. Moi, je fais partie d'une génération où ma grand-mère habitait chez mes parents et transmettait, etc. Mais là, les choses sont devenues autres et elles ne vont jamais redevenir comme avant. Donc, est-ce que la vieillesse, c'est pas ça, transmettre aussi? Bien sûr que oui. Mais encore faut-il que les vieux, puisque ici c'est un lieu béni où ce terme peut être employé, vieux et vieilles, encore faut-il que les vieux et les vieilles que nous sommes soient laissés libres de transmettre, que soient les moyens de transmettre, et les lieux, comme tu disais, les lieux, le temps, le silence aussi nécessaire, l'attention, et que la valeur des choses soit reconnue. Quand une vieille dame ou un vieux monsieur transmet une recette que quasiment plus personne ne connaît. Hein, vous savez, les remèdes de bonne... Enfin, une recette de cuisine. Cette transmission, elle est vitale, en fait, pour la culture, au fond. Hein, pour la culture. Parce que sinon, cette recette, elle va disparaître. Et pour ça, il faut qu'on lui donne une valeur. Et je crois qu'en ce moment, c'est peut-être ça qui manque, c'est la valeur. Voilà. On parle beaucoup de nos valeurs, mais la valeur qui est donnée à un moment de transmission. Pourquoi, après tout, je sais pas, tu sais, on va commencer à dire mais pourquoi, après tout, non, je serai plus clair après. Donc voilà, cette transmission, parfois, elle n'existe pas, parce que n'existe pas l'espace. Pour qu'on voit des choses, pour qu'on entende des choses, il faut un espace de la lumière et du son. Enfin voilà, il faut ça, comme au théâtre. Et nous sommes dans un moment de hurlement, de vocifération, le mot hystérie est ambigu, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Plus c'est mensonger, plus c'est hurler. Alors évidemment, dans un monde pareil, se rappeler que la recette que sa mère sait, que c'est important qu'elle la transmette à sa fille ou à son fils, ça veut dire aussi accepter pour une certaine génération un petit peu de retrait, parfois. Comme si parfois les parents devaient lâcher prise pour que les grands-parents... Je vous parle là de quelque chose que je ressens, que je vis. J'ai 2 petits-enfants, pas biologiques, mais c'est comme si c'était biologique. Et parfois, je me dis, mais enfin, quand même là, les parents pourraient lâcher prise un petit peu et nous laisser un petit peu de temps pour pas qu'on ne soit pas obligé qu'il y ait des activités. Non, juste
un moment de conversation, accepté par l'enfant, évidemment. Si on l'ennuie, alors tant pis pour nous. Mais quand on voit bien qu'on ne l'ennuie pas, et qu'au contraire, il y a quelque chose d'apaisant, parce que tout d'un coup, cet enfant, il a du temps. Hein? J'ai appris ça par mon petit-fils, parce qu'un jour, je lui disais, bon, allez, alors, est-ce que tu as envie qu'on aille au cinéma là maintenant parce que... Et il m'a répondu, oh, si on restait pépère. Et il a 11 ans. Et il m'a répondu, oh, écoute, si on restait pépère. Et j'ai compris ça. Et en fait, il avait non seulement envie, mais il avait besoin de rester pépère. Parce qu'ils sont tellement surchargés d'activités. Et donc, ça, c'est notre rôle. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je pense que ce que tu dis, c'est très important, très intéressant, très nouveau. C'est-à-dire que la génération de nos propres enfants ne nous laisse pas tellement de place. Parfois en tout cas. Non, mais je pense que c'est quelque chose qui est assez général. C'est-à-dire, on est des babysitters. Voilà. On est les babysitters et ils pensent, nos enfants, que nous avons élevés avec beaucoup d'amour, pensent que nous ne sommes pas des bons grands-parents. En tout cas, pas assez bien. Non, mais on est un peu pris en défaut. Disons qu'ils nous voient plus souvent comme des babysitters que comme des éducateurs. Voilà. Et je pense que nous pouvons être des éducateurs transgresseurs. Parce que c'est ça qu'ils aiment aussi. C'est-à-dire que nous avons ce droit que les parents n'ont pas, il faut dire. Hein. Les parents, les pauvres, ils ont des devoirs comme ça d'éducation. Nous, on est plus fantasques. On transgresse avec nos petits-enfants. Hein. Les parents n'apprécient pas toujours forcément. Ben non, mais c'est peut-être ça l'erreur. Voilà. C'est peut-être ça l'erreur. Est-ce que de temps en temps, tu te soucies de ton âge? Est-ce qu'il y a des activités extérieures qui tout d'un coup te tombent dessus et on te dit ton âge, ou est-ce que c'est toi de temps en temps qui est rappelé à ton âge? Oui, je suis rappelé à mon âge, bien sûr. Mais bien sûr que je suis rappelé à mon âge. Je suis rappelé à mon âge parce que j'entends un tout petit peu moins bien. Parce que pour monter cette marche, j'avais envie que... J'allais pas tomber, mais voilà. Vous savez bien, vous connaissez. Hein. Donc nous sommes rappelés à notre âge parce qu'il ne faut pas qu'on tombe à notre âge. Voilà. Avant, c'était pas très grave quand on tombait. Moi, je tombais pas mal, mais à 30 ans, c'est pas grave. Mais bon, là, maintenant, non, il faut plus. Donc je suis rappelé à mon âge et je sens bien le ralentissement quand je descends un escalier. C'est même pas musculaire, c'est psychologique. C'est parce que on se dit non, écoute, tu tombes pas, s'il te plaît. En plus, pas devant tout ce monde-là. Donc tu fais attention. Tu vois, tu montes plus les marches 4 à 4. Moi, je montais les marches 4 à 4. Tu te rappelles de quand tu montais les marches 4 à 4? Vous vous souvenez? Vous montiez les marches 4 à 4. On les monte plus marches. Mais c'est pas si grave que ça, après tout. Ils n'ont pas laissé l'escalier, c'est justement pour ça qu'elles sont marche à marche. C'est fait pour monter marche à marche. Nous, on les montait 4 à 4. Donc oui, bien sûr que je suis rappelée à mon âge. Mais ce que je t'ai dit au début, c'est que, en ce moment, pour moi, c'est pas le sujet principal. Tu es la plus jeune directrice du théâtre français? Non, je suis la plus vieille. Personne n'essaye de prendre ta place en raison de ton âge? On ne dit pas, Mémé, dégage? Bon, d'abord, le premier qui m'appelle Mémé, je vais te dire, il va entendre parler du pays, comme on disait. Mais je pense que oui, voilà, pas au Théâtre du Soleil. Je pense que ailleurs, ils se disent bon, un jour, elle va quand même elle va quand même lâcher l'histoire. Si c'était le contraire, justement. C'est-à-dire que tu continues ton chemin avec de plus en plus d'énergie, d'incandescence, de vitalité, désir de transmission. C'est la question permanente, ça, alors.
Mais non, mais est-ce que la vieillesse, c'est pas du plus dans ta pratique? Alors, écoute-moi. C'est la question que je me pose tous les jours. Et la réponse, elle est dans l'équilibre avec les jeunes du Théâtre du Soleil. Au moment où ma vieillesse, c'est-à-dire quand même les précautions que je dois prendre, le fait que je peux répéter un petit peu moins quand même, le fait que je vais un tout petit peu plus lentement, que je suis un peu plus fatigable, si c'est compensé par l'ardeur des membres jeunes de la troupe, si c'est compensé sans, sans questionnement, voilà, dans la simplicité, il n'y a pas de problème. Au moment où je me sens comme un ralentisseur des énergies, des enthousiasmes, des possibilités, etc., alors là, il faut s'arrêter. Bon. Donc, si tu veux, j'essaye, voilà, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on fait, mais j'essaye d'être très vigilante là-dessus. Et parfois, je m'interroge, et parfois, j'interroge la troupe. Et parfois, je dirais même, j'engueule la troupe, en leur disant, ah, dites donc, c'est pas parce que j'ai 84 ans que vous en avez soudain 60 au lieu d'en avoir 34 comme tu l'as. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le fait que moi je demande des petits privilèges de temps, ça ne doit pas autoriser des gens qui sont tout jeunes, ardents et qui doivent au contraire se dépenser, se donner, se dépenser sans, pour l'instant, sans limite, autre que la beauté de leur art. Je ne dois pas ni peser sur eux, ni leur permettre de trouver des excuses à quelque chose qui pourrait s'apparenter à ce moment-là à de la paresse ou à une routine ou à voilà. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà. Donc c'est ça la question qu'en tant que chef d'entreprise, comme on dit aussi, je dois me poser tout le temps. Et je me la pose, je te promets. Donc ça veut dire que vieillir, c'est trouver l'équilibre avec d'autres classes d'âge et ne pas vivre dans sa propre classe d'âge, comme on est dans un couloir de nage, là, uniquement avec... Oui. C'est arriver à vivre avec... Bon, j'ai cette chance que le Théâtre du Soleil, il y a des gens de 19 à 84, donc. Et avec, je dirais, une rampe d'âge assez régulière. Mais ça, c'est parce que tu l'as voulu. Parce que c'est fait, parce que les anciens sont restés, parce qu'il y a des nouveaux, parce que voilà. Bon, donc. Et les anciens sont restés. Ils n'ont pas été priés de prendre leur retraite. Non, ils n'ont pas été priés. Non, au contraire, je m'accroche. Je les lâche pas. Et donc, c'est ça, c'est effectivement ça, c'est ne pas faire subir sa vieillesse, parce qu'ils auront la leur. Donc, il ne faut pas qu'ils subissent de vieillesse, tu vois. Moi, je pense que nous, on doit essayer. Mais par contre, on peut demander de l'aide, mais pas peser. Et par contre, voilà, on a des choses à donner. Voilà, ça, je suis convaincue, absolument. Dans nos récits, rien que dans nos récits, dans le fait qu'on nous sommes des passeurs, quoi. Enfin, voilà, tous les vieux du monde et toutes les vieilles du monde sont des passeurs et des passeuses. Et nous passons des drames, mais on doit aussi leur passer de l'espoir, parce que... Est-ce que ton âge te donne dans ta pratique artistique une forme de considération? Tu veux dire quoi? Qu'on me donne une chaise quand... Non, je veux dire qu'on écoute ce que tu dis comme on n'écouterait pas forcément une jeune femme de 35 ou 40 ans. Alors, je ne sais pas. Oui, je pense. Je pense que... Parce que c'est une forme... Vieillir, c'est aussi avoir une forme de liberté de parole et d'action. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je ne sais pas si on m'écoute avec plus d'aimable attention. Maintenant, que quand j'étais plus jeune, je ne sais pas si c'est parce que j'ai vieilli ou parce qu'effectivement la vieillesse m'a fait progresser.
Bon, voilà, j'espère que c'est ça, moi, être vieux, ça veut dire aussi avoir beaucoup progressé dans la vie. Et avoir la chance d'être vieux. Voilà, tu le Et dis. encore Voilà. là. Oui, ça veut dire qu'on s'est amélioré comme le vin. Voilà. En fait, c'est ça. Il faut qu'on soit comme le pinard, c'est-à-dire plutôt pas comme le pinard, justement, comme le vin, c'est-à-dire on peut espérer s'être amélioré, être un peu plus patient, plus compréhensif, plus. En même temps, on n'est pas sans défaut. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'a plus de défauts, hein. Et j'ai pas dit ça. Non. Quelquefois, il est tellement reproché par les jeunes générations que les vieux sont insupportables. Mais tu sais, moi, ça m'arrive de m'énerver avec des vieux. Hein. Non, mais Pourquoi? parce que tu sais, parfois, nous n'avons. Tu sais ce qui manque à certaines vieilles personnes. Tu dis il, t'en es pas. Hein. Attends. Oui. Il y a des vieux, ils n'ont pas de rétroviseur, quoi. C'est-à-dire, ils ne voient pas qui est derrière. Ils ne voient pas qu'il y a 4, 5, 6 personnes qui attendent. Ils ne voient, tu vois, ils ne voient pas que il suffirait quand même qu'ils poussent leur canne et eux-mêmes, un peu comme moi, je pousse ma canne et quand j'en ai une, parce que parfois j'ai mal au dos et parfois je porte une canne, et je me rends bien compte que quand j'ai ma canne, je prends la place de 2 personnes. En plus, je suis volumineuse, donc je prends la place. Et qu'il y a des gens derrière moi, quoi. Donc, ayons un rétroviseur, les gens s'énerveront moins. On a des devoirs aussi. Quels sont les devoirs? Quels sont nos devoirs? Je répète, on ne peut pas prendre la vieillesse comme excuse pour tout. Voilà. Il faut être plus gentil que quand on était jeune, alors. Oui, mais moi je le pense. C'est double peine. Non, mais Laure, c'est parce que je pense pas qu'il faut être plus gentil pour faire. C'est pas ça, c'est que normalement. Patient. Normalement, on a appris à être humain. C'est à ça que ça sert de vivre. C'est de comprendre qu'est-ce que c'est qu'être humain, se battre contre l'inhumanité et devenir soi-même un petit peu plus humain. Voilà. Moi, je sais que je suis beaucoup moins violente que je n'étais dans ma jeunesse. J'étais comme une bombe. Enfin, je veux dire, je réagissais à tout. J'étais violente parce que je sentais tout était sacrilège du théâtre. Bon, j'ai appris une chose. J'ai appris que quand sacrilège il y a, parfois il n'est pas voulu ce sacrilège. Alors que pour moi, il était impardonnable. Chaque erreur qui était faite, c'était un sacrilège voulu, méchamment voulu. Donc j'étais méchante, j'étais exagérément. Voilà. Ça, je pense qu'en vieillissant, ça s'apprend. On apprend que l'autre ne fait pas toujours exprès de vous faire du mal, enfin, et que donc il y a quelque chose qui doit absolument s'apaiser. Et alors de temps en temps, ça revient, quoi, parce qu'il y a des tempéraments, voilà. Mais donc c'est intéressant la vieillesse aussi. Moi, Qu'est-ce que tu apprends de toi-même en vieillissant? Qu'est-ce que j'apprends de moi-même? Je ne sais pas ce que j'apprends de moi-même, mais ce que je sais que j'ai appris, c'est la célébration. Voilà. Ça, j'ai appris la vertu de la célébration quotidienne de chaque petit instant, de se rappeler, c'est fini, il faut s'arrêter, se rappeler que c'est le bonheur. Voilà. Se rappeler. Vous savez, je cite toujours ça, dans The House, le film, il y a un moment où un personnage dit, elle parle d'un été, et voilà, d'un jour sur la plage avec son amoureux, et elle dit, et je me disais, voilà les prémices du bonheur. Et là-dessus, elle dit, maintenant je sais, c'était pas les prémices du bonheur, c'était le bonheur. Et nous, parfois, moi j'ai appris ça, je crois. Ça, je sais faire, tu vois. Oui, je sais que je sais dire,
Ariane, souviens-toi de ce petit moment-là. C'est un moment de bonheur. Et ça, c'est la vieillesse. C'est parce que quand on est jeune, on n'est pas au présent. On est dans l'avenir, quoi. Enfin, je veux dire, on pense à demain. Quand on est vieux, ben, le demain, il est plus douteux d'abord. On ne sait pas trop quand est-ce qu'il va venir. Et on sait reconnaître les plus petits moments qui peuvent être qualifiés de bonheur. Et je pense qu'en plus, dans des périodes comme celle-ci, comme celle que nous vivons, cette qualification, cette compétence, voilà, c'est presque une compétence que nous acquérons. On devient capable de dire, cling, ça c'est un moment de bonheur. Bois-le, mange-le, écoute-le, ne l'écrase pas, ne le gâche pas. Et puis voilà. J'espère que tu vis avec nous un moment de bonheur, hein, Ariane. Alors, on va passer aux questions dans la salle. Oui, madame, je vous donne mon micro. Merci Ariane, c'était formidable de t'avoir comme d'habitude. Est-ce que tu ne crois pas que justement, peut-être les personnes de notre génération ont quelque chose à dire à la société sur le 7 octobre, dans ce souci d'apaisement et de façon de se comporter dans la moindre violence, dans la plus grande patience, dans peut-être la plus grande réflexion sur ce qui est l'essentiel. Peut-être que nous avons des choses à dire aussi là-dessus, nous. Ben, je pense que oui. Évidemment, je pense que selon ce que tu veux dire, il y a un temps à attendre. Voilà. Et je pense, comme je disais au début, que ce temps n'a pas été donné. Donc, et qu'en plus, il y a une sollicitation, une pression, pour ne pas dire une injonction à parler. Et il faut bien dire quand même, souvent dans le même sens. Hein. Donc, je pense aussi que nous devons être capables de retenir aussi parfois nos commentaires. Parce qu'après, s'ils étaient enregistrés, ces commentaires, on pourrait en avoir honte, tellement ils sont sous-dimensionnés par rapport à ce qui est arrivé. Tu vois, combien ils sont banals, enfin, et clichés par rapport à l'ignominie qui est arrivée. Il y a des mots qu'on prononce avec terreur. Hein. Si je parle d'Oradour, il y a beaucoup d'entre vous qui savent de quoi je parle. Et puis il y a des jeunes qui peut-être ne savent pas. Le mot d'Oradour sur Glane, qui est probablement un des événements qui pourrait donner un peu de ce qui s'est passé le 7 octobre. Il s'est passé Oradour sur Glane. Il ne s'est pas passé la guerre. Il s'est passé Oradour. Et Oradour reste, pour les gens qui sont là, les gens en tout cas à cheveux gris, vous savez ce que c'est. Et vous savez que c'est inimaginable. Et donc, pour parler, Véronique, de l'inimaginable, je pense que vieux ou pas, il faut prendre des précautions et vers l'effort d'imaginer, justement. Et je pense que c'est un effort presque artistique, c'est-à-dire faire l'effort d'imaginer l'inimaginable, sans inscrire dans son propre cœur, pourquoi pas même corps, quelque chose d'ineffaçable. Voilà. Et donc, bien sûr que nous avons en charge de rappeler, de redonner les maillons de l'histoire. Et pour se redonner ces maillons de l'histoire, parfois il faut dire, et c'est ce que je fais moi en ce moment, il faut se mettre au boulot, c'est-à-dire relire, recomprendre, revoir. Mais attends, oui, on croit que ça a commencé là, mais non, attends, ça a commencé. Et pourquoi et comment et qu'est-ce qu'il et ça c'est faux, qu'est-ce qu'il raconte l'autre?
C'est un mensonge, c'est une connerie. Il est en train de dire une connerie meurtrière. Et donc, je pense que dans ce moment, nous, le rôle des vieux et des vieilles, eh ben, c'est de penser. Voilà. C'est vraiment de penser. Et d'essayer. Penser, c'est pas forcément avoir une opinion. Hein. On a une opinion bien avant de penser, malheureusement. Parce que cette opinion, elle vous agrippe partout. Quoi. On vous la restasse. Et il faut penser. Pour penser, parfois, on a besoin de lire. On a besoin de retrouver, d'aller dans un vieux livre, enfin, de comprendre, d'aller voir une carte, d'aller voir une carte de telle époque, et puis une carte de 50 ans avant et une carte de 30 ans avant, et se dire, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette frontière? Pourquoi ça s'appelait l'Ukraine? Voilà. Donc là, je parle et de l'Ukraine et de ce qui s'est passé en Israël. Donc, d'essayer de déguiser notre conscience, quoi. Déguiser notre conscience. Et puis de ne pas avoir peur de ce qu'on pense. De ne pas avoir peur de se dire, il y a un mouvement général pour penser ça, mais en fait non, il y a quelque chose que j'avale pas. Je ne l'avale pas, donc j'ai le droit de le dire. Je dois dire, hein, franchement, je saute du coq à l'âne là. Mais vous avez vu Biden, quand il va voir, enfin non, Xi Jinping vient en Californie, ils se rencontrent, apparemment ils essayent quand même de déminer un peu l'histoire. Xi Jinping s'en va, le vieux Biden reste là devant les journalistes, les bras ballants, un journaliste se lève et dit « Mr. President, Xi Jinping est-il un dictateur ?» À ce moment-là, il y a un plan sur Blinken qui est là, comme ça, le ministre des Affaires étrangères. Et le Biden répond « Well, look, he is. » Regarde, oui, il l'est. Tout le monde parle d'une gaffe. Eh ben, moi, je voulais que je vous dise, ça m'a fait plaisir. Voilà, tout simplement. Je me dis, quand même, il y a quand même un vieux qui, parce qu'il est vieux, et qu'il est vieux et quand même, bon, il a des petites absences, mais il est loin d'être gâteux. Il est vieux et il dit, quand on lui demande, est-ce que M. Xi Jinping est un dictateur, et qu'il répond, écoutez, oui, voilà. Peut-être que c'est ça. Oui, voilà, j'allais dire peut-être que c'est parce qu'il est vieux, et si Blinken est tellement crispé, c'est parce justement, parce qu'en fait, il est dans une espèce de réal politique dans laquelle Biden est aussi, je ne suis pas en train de dire, mais quand même, ces instants-là, ça fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir. Et je n'appelle pas ça une gaffe, j'appelle ça la vérité. On peut passer à une question ? Oui, bonjour, merci à toutes les deux et merci à l'organisateur de ce salon que j'ai découvert aujourd'hui. Vraiment bravo et merci, vraiment profondément. J'avais une question justement par rapport à la transmission. On dit qu'en effet, il faut vivre le moment présent et que c'est le secret du bonheur et qu'en vieillissant, ça prend tout son sens. On dit aussi qu'on est dans une période que vous venez de rappeler entre l'Ukraine, l'Israël, la Palestine. Enfin, c'est une terreur. Comment justement transmettre ce moment présent à vivre sur les générations, ne serait-ce que les générations quinquas, et encore plus sur les générations de 20 ans, 30 ans, comment transmettre justement avec cette sagesse des vieux que nous sommes ou que nous sommes en devenir à une génération qui est tellement pressée, et qui n'a pas connu, qui ne sait pas ce qui se passe, parce qu'en effet on est abreuvé d'informations, mais en fait ça devient tellement courant, commun, que ces jeunes regardent ça en disant ouais c'est terrible. Bon alors sinon Snapchat, et c'est vraiment quelque chose personnellement qui m'interroge, de savoir comment transmettre à ces jeunes de 20 ans, 25 ans, même 30 ans parfois, l'importance de ce qui se passe et justement, à contrario, la richesse de la vie en paix dans un pays en paix, ici même, et surtout l'amour de la vie à l'instant, au moment présent, et de le savourer, ça. Voilà. Je sais pas. Hein. Ouais. Je suis sûre que vous avez des idées. Non.
Moi, vraiment, parce que je comprends très bien votre question. Elle est énorme. Et puis, je ne vais pas prétendre que je peux arrêter Instagram et tout ça. J'y suis pas, moi, dessus. Voilà, déjà, en n'y étant pas, c'est déjà un bel effort. Mais je pense en étant en faisant ce qu'on peut, voilà, en étant nous-mêmes. Et je pense que parfois, l'exemple, ça n'est pas immédiat, mais ça sert plus tard. À la limite, c'est quand si nous avons donné l'exemple de cette conscience des moments de bonheur avec les gens dont vous parlez, ils ne l'ont peut-être pas vu tout de suite, mais ils le verront quand nous aurons disparu. C'est-à-dire qu'ils se rappelleront d'un comportement dans un moment de, je dirais peut-être même de détresse de leur part. Je ne sais pas, madame, mais je pense que le volontarisme, oui, mais pas trop. Hein, qu'est-ce que vous voulez ? Peut-être donner l'exemple. Hein, voilà, qu'est-ce que vous voulez vous dire ? Incarné. Voilà. Moi, je pense que être ce qu'on pense qu'il faut. Soit le changement que tu veux voir dans cette vie, disait Gandhi, ben, c'est ça. Hein, c'est-à-dire, c'est pas faire changer, c'est être nous-mêmes changer dans le bon sens, parce que on peut, avec un adolescent, comme ça, on peut parler pendant des heures. Donc, lui faire passer un bon moment sans avoir appelé, sans tout ce que vous dites. Voilà, que tout d'un coup, ils disent, tiens, j'ai pas regardé mon téléphone pendant une demi-heure. C'est peut-être ça la victoire suprême. Hein, à notre époque, c'est ça la petite victoire. C'est ou quand mon petit-fils me répond, oh, dis donc, si on restait pépère. Voilà, c'était une petite victoire au fond. Donc, oui. Voilà. Alors, excusez-moi. Ariane, vous m'avez fait penser à quelque chose de très fort. Quand j'avais 15 ans, je suis née en 44. Quand j'avais 15 ans, j'ai lu tout ce que je pouvais sur la Shoah, sur la Shoah, sur tout ce qui s'était passé. Et j'avais honte, mais honte. Et je me rappelle d'avoir pris mes parents, qui à l'époque avaient 30 ans pendant la guerre, et je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour empêcher cette horreur ? Mais je les ai assommés avec mes questions, ils ne savaient plus quoi répondre, ils étaient blancs. Et là, je me suis dit, là maintenant, avec ce qui se passe en Israël et Palestine, qu'est-ce que je fais, moi ? Voilà. Merci pour ce que vous dites. oui, mais je ne sais pas quoi vous répondre. Il n'y a rien à répondre. Je fais partie des hommes, je crois qu'on est moins nombreux, d'après ce qui se disait tout à l'heure. Je trouve que depuis 2 jours, on parle beaucoup des aspects positifs de la vieillesse. On essaie de les chercher, on en trouve. Il y en a même qui disent qu'ils sont très heureux d'être âgés ou vieux. Bon. Moi je me disais que j'avais un autre problème en vieillissant, c'est que j'ai l'impression que je deviens moins tolérant, plus impatient, je m'énerve. J'ai l'impression justement que, à la fois dans ma tête, ça ouvre, les questions s'ouvrent, mais dans mon comportement de tous les jours, avec les gens, dans le métro, dans la rue, moi je me referme, je crains. Hein. Alors, ça demande un effort aussi d'être vieux et de rester peut-être bien, point d'interrogation. Moi, ce que je trouve bien, c'est que vous sachiez vous voir comme ça. Donc, je ne suis pas sûre que vous n'étiez pas aussi nerveux à 30 ans. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Et peut-être que là, vous vous dites, vous avez conscience que il va falloir améliorer les choses, hein, mon pote.
Donc, il y a un progrès. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, quand vous dites que dans le métro, vous craignez, quand vous dites que parfois vous avez envie de vous replier sur vous-même, bah oui, hein, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, parce que la ville est, comment dire, inquiétante. Voilà. Et nous avons de quoi être inquiets, monsieur. C'est pas un symptôme de vieillesse d'être inquiet. Je pense que les jeunes sont très inquiets, même s'ils le manifestent autrement. Et je pense que nous avons des raisons. Et ça aussi, il faut savoir le dire. Et un peu aussi, là, je viens d'entendre 2 fois Israël-Palestine, Israël-Palestine. Vous savez quand même que ce qui s'est joué là, ce n'est pas Israël-Palestine. Hein. Attention. Déjà, mettons des vrais mots. Hein. Attention. Le Hamas n'est pas les représentants, ne représente pas la Palestine. Ou alors là, elle est encore plus mal partie que ce qu'on sait. Donc attention, il faut bien. C'est pour ça que je dis qu'il faut lire. Il faut lire, il faut penser, il faut mettre le mot juste sur la chose juste. Maintenant, qu'avons-nous fait? Nous tentons, au moins nous ne participons pas à l'horreur. Hein. Nous ne crions pas des slogans antisémites. Nous ne commettons pas le pire. Voilà. Donc, on choisit ses manifs et nous choisissons nos termes, ce qui n'est pas le cas d'une partie du personnel politique. Donc, voilà. Il y a une certaine... Faisons ce qu'on peut. Moi, je crois, hein, c'est pas en se battant une coulpe tout à fait impuissante qu'on va avancer. C'est en essayant de comprendre, voilà, en essayant de comprendre ce qu'il ne faut pas faire, plutôt. Voilà. Ce qu'il ne faut pas faire maintenant, voilà, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui déjà. Bon, c'est une longue interrogation. Oui, moi, non, je ne peux pas me lever. Merci. C'était pour renforcer l'intervention de ce monsieur. Moi, je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire que même si on a envie, en vieillissant, d'être dans un chemin de bienveillance, moi, je trouve que par moments, c'est très difficile. Et comme vous disiez tout à l'heure que normalement, le chemin de la vieillesse, c'est aussi celui d'une forme de renoncement à la violence et de sagesse. Bon, moi, je suis d'accord spirituellement avec ça, mais attendez, madame, pardon, je vais vous interrompre parce que j'ai pas. Enfin, si j'ai dit comme ça, je retire. Ah, parce que j'ai mal compris. Je parlais d'une violence. Moi, je suis désolée. Malheureusement, je crains que malheureusement, on ne peut pas renoncer à toute violence. Voilà. Donc ça, je voudrais que vous sachiez que je suis claire là-dessus. Je parlais d'une violence, la violence d'Ariane, c'est-à-dire les colères, le fait que je supportais pas qu'il y ait une erreur, que j'étais injuste. Je parlais d'un progrès que j'avais à faire individuel. Je n'ai pas du tout globalement dit la vieillesse, c'est le pacifisme. Je dis pas ça, hein. Et pas en ce moment. Vous voyez. Donc vous êtes mépris sur ce que j'ai dit. Ah, d'accord. Voilà. Parce que j'avais été interpellée un jour par une phrase de Agnès Varda qui disait « La vieillesse, c'est le temps de la désinhibition ». Et moi, je sens que c'est aussi ça, la vieillesse, par moment, parce que je le vois chez ma mère qui a 92 ans et qui a des comportements et des paroles, quelquefois, qui ne ressemblent pas à ce qu'elle était dans le passé, ou alors elle était fortement inhibée au point qu'effectivement, elle n'osait pas le dire. Et je vois ça chez les personnes âgées, et je le sens aussi chez moi, que des fois, j'ai pas envie d'être gentille, j'ai envie d'être plus vrai, et que je m'autorise peut-être des fois à faire des gueulantes ou à pas me laisser faire sur des choses sur lesquelles, dans le passé,
je passais très facilement. Mais moi, je pense que si c'est... Moi, je pense qu'on a le droit de gueuler et de pas se laisser faire. Hein. Là, j'ai dû vraiment mal m'expliquer pour que vous ayez pensé ça. Mais je pense que vous n'avez pas à vous laisser faire, moi non plus d'ailleurs, et on n'a pas à se laisser faire. Ce que je voulais dire, c'est que parfois, je faisais, voilà, en fait, je me trompais sur l'intention. Voilà. Et ça aussi, c'est important. Et je vous parlais en tant que chef de troupe, en tant que metteur en scène, c'est-à-dire en tant que rapport avec les acteurs, avec qui j'étais parfois d'une exigence exagérée parce que je ne connaissais pas encore le temps qu'il leur fallait. Et surtout parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'était du sacrilège de jouer cette scène aussi mal. C'était du sacrilège, alors que, ben non, c'était du travail. Voilà, vous voyez ? Donc c'est de ça que je parlais. J'essaie d'être concrète par rapport à moi, parce qu'autrement, si on commence à parler globalement, moi, je n'ai pas la légitimité de dire vous devez être moins en colère, etc. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Et en plus, je pense que vous avez tout à fait raison de parler vrai. Ce qu'il faut essayer d'éviter, c'est la méchanceté. Voilà. Et bon, voilà, c'est la méchanceté, c'est-à-dire être violent pour faire mal. On peut être violent dans l'indignation, on peut être violent même dans l'énervement, mais la violence qui veut faire mal, qui est donc dangereuse, c'est ça qu'en étant vieux, on devrait avoir compris qu'il ne faut pas. C'est pas pareil. Comme vous dites, hein, si vous avez envie d'exprimer votre vérité, je pense que si vous ne le faites pas, vous allez tomber malade. Alors, avant qu'elle tombe malade, on va prendre une dernière question. Alors, bonjour, moi ça va un peu dans le même sens. À écouter ce colloque, on a l'impression que, je paraphrase Brassens, on a l'impression que les vieux sont tous des chic types. Or, moi quand j'étais jeune, le général de Gaulle m'emmerdait, Pompidou m'emmerdait, le sinistre Marcellin m'emmerdait à l'époque de 68, et c'était une révolte de la jeunesse contre les vieux parce que les vieux étaient chiants. Et je voudrais préciser que moi je connais toujours des vieux chiants, il y en a plein. Il y a mon ancien beau-père qui avait toujours raison, on ne pouvait rien lui dire parce qu'il avait tout compris, on était jeunes, il fallait qu'on s'écrase, et le compagnon actuel de ma belle-mère, qui a remplacé donc, etc., il est chiant, il n'a jamais fait aucun travail sur lui, il a peur de mourir, il est malade, il emmerde tout le monde et c'est une catastrophe. Alors je veux bien qu'on ait ici un échantillon représentatif de vieux intelligents qui pensent sur eux, mais il y a plein de vieux qui sont chiants. Je suis d'accord, mais tout à l'heure, je vous rappelez, rendez-moi justice, tout à l'heure je vous ai dit, moi il y a des vieux qui m'énervent parce qu'ils n'ont pas de rétroviseur, hein, ou qui pensent qu'à eux. Voilà. Mais visiblement, vous n'allez pas être ce genre de vieux. Bon, on finit sur un éclat de rire. Et merci Ariane, merci Laure. Nous avons eu un petit problème donc par rapport à la projection et je pense que ce sera mieux de la projeter demain parce qu'on n'est plus trop dans l'ambiance de ce que nous avions prévu. Donc aujourd'hui et maintenant, nous allons continuer avec les Josiane pour faire notre buvette dancing ou buvette dansante.